Mes pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les... Allez, il n'en reste pas beaucoup. Hop, ben voilà, les cancers. Bienvenue à vous, les cancers, donc en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc les amis, pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. On verra aussi quelques domaines, le sentimental, le professionnel, le financier, projet et émotionnel. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil, un petit message pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Donc là, on commence par le général. Une fois que j'ai terminé tous les signes astro, les cancers, on attaquera les guidances sentimentales. Donc déjà pour la première quinzaine et ensuite pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Les cancers, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à commenter pour faire part de ce que vous vivez aux autres cancers. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. Et on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour ce mois d'octobre. Cancer, quelle est la dominante pour vous? Alors, cancer, pour vous, ouh, j'ai tempête en vue. Bon, la carte, quand elle sort comme ça, tempête en vue, généralement, ouais, ok, effectivement, c'est un peu difficile à vivre. Ça, c'est vrai, on va pas le nier, c'est quand même une tempête. Mais en même temps, ça permet de balayer un petit peu plein de choses dans votre vie. Donc, effectivement, il y a un nuage à l'horizon, il y a une difficulté. Peut-être que vous êtes déjà dans cette difficulté. Ça peut être dans la matière, comme ça peut être aussi au niveau émotionnel. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de toute manière, ça permet de balayer, d'épurer quelque chose. Donc, il n'y a rien à craindre. Il faut juste voir ce qui se passe, examiner la situation avec calme et clarté. Et peut-être que c'est vous qui allez aussi provoquer cette tempête. Hein. Vous voyez, ça dépend. Mais on va voir. En tout cas, voilà. Essayez de le vivre le plus sereinement possible. Si vous êtes déjà dedans, essayez tout simplement de comprendre pourquoi, voilà, ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a toujours du positif. On va voir maintenant avec la sagesse des royaumes cachés ce qu'on a. Et des fois, c'est vraiment nécessaire, vous voyez, de balayer certaines choses pour pouvoir justement grandir et évoluer. Alors ici, on a le roi aigle. Vous voyez, on a vu d'ensemble et on a une aide angélique. Donc c'est plus que nécessaire. On va voir au fur et à mesure de la guidance ce que vous allez épurer, laisser derrière vous, quelle est cette tempête. Mais dans tous les cas, vu d'ensemble, essayez vraiment d'analyser ce qui se passe avec calme et clarté. Et on vous dit que c'est une aide, d'accord? C'est une aide angélique. Donc c'est plus que nécessaire ce qui se passe. En plus, on a la carte numéro 10 et 10, c'est aussi le mois d'octobre. Allez, on continue les amis. On va voir un petit peu plus de détails. Pas d'inquiétude, hein. De toute manière, il y a toujours du positif, hein, même dans le négatif. Donc, ne vous inquiétez pas les cancers. On va voir. Alors, on va couper déjà pour voir un petit peu ce qui s'est passé au mois de septembre de plus important. Parce que bien sûr, ça a un lien avec ce qui se passe là dans cette guidance. Alors là, c'est le Arcanum Tarot. Allez, cancer. Ah ben j'ai le fou. D'accord, ok. Le fou. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a eu une libération? Ça c'est possible aussi. S'il y a eu par exemple quelque chose qui a pris fin au mois de septembre, bah, c'est normal là. Hein. Là c'est une tempête émotionnelle hein, qui passe. Hein. Vous voyez, c'est un peu la période de transition. C'est un petit peu le deuil. Vous voyez, avant d'évoluer. Pourquoi pas? Bon. On va voir le fou, et avec le fou, on a le 7 de denier. Oui, voilà, donc je pense que, vraiment, cancer, hein, je pense que cette tempête-là, elle concerne quelque chose qui s'est passé au mois de septembre. Alors, soit vous avez commencé un nouveau départ, et il faut attendre, et ça peut être un petit peu difficile à vivre aussi. Mais il faut comprendre que cette attente, cette patience, c'est aussi une aide, et c'est aussi plus que bénéfique, et là, c'est des émotions qu'il faut lâcher. Soit vous êtes libéré de quelque chose, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes tout simplement dans une période de transition. D'accord? Ou vous vous réparez, ou vous avez besoin de prendre votre temps, d'épurer peut-être des émotions, vous voyez? Parce que toute fin, tout deuil, finalement, il faut en fait, après ça, une petite période pour se remettre. Allez, on y va.
Alors, le plus important durant ce mois d'octobre, ce qui vous préoccupe le plus, cancer, eh ben, on a le 5 de denier. Bon, bah, clairement, vous êtes dans les blessures de l'âme. Hein. Ok. Ou dans le manque. Le défi, le challenge. Le valet de bâton. Ouais. C'est bien, tout ça, ça va vous permettre de changer, enfin d'évoluer, vous voyez. Ce que vous devez dépasser. Ah oui, le 4 d'épée, bien sûr. Le positif de cette période, le 2 de bâton. Un petit peu moins positif, ah bah oui, c'est l'attente, le chevalier de denier. Et le conseil du tarot, c'est le 2 d'épée. Bon, bah c'est plus que nécessaire. Je pense que c'est ça, hein, c'est cette attente. C'est peut-être une attente qui est difficile pour vous, qui procure un petit remous là, émotionnel. Oui, on a 2 cartes d'attente, voire 3. C'est ça, c'est le fait de devoir attendre, de devoir patienter, qui est peut-être difficile à vivre au niveau émotionnel. Peut-être que vous attendez une arrivée, que quelque chose arrive vers vous. Peut-être que vous attendez que quelque chose revienne vers vous. Pourquoi pas, vous voyez, là on a la même carte, hein, chevalier de coupe. Et le jugement, c'est pareil. C'est un renouveau dans votre vie ou un retour. Et ce retour ou ce renouveau peut être difficile à attendre pour vous. Mais en même temps, cancer, si vous venez de vous séparer récemment d'une situation ou d'une personne, il faut une période de transition avant d'accueillir une nouvelle personne. Ou si il y a eu un nouveau départ, voyez, et vous attendez qu'une relation évolue, pareil, il faut prendre son temps. Vous voyez, je pense que là, la guidance, et en tout cas ce mois d'octobre, c'est ce que ça va vous faire comprendre. Donc là, moi, je vois une tempête hein, plutôt émotionnelle, parce qu'on n'a pas le choix d'attendre, parce qu'il faut patienter, il faut prendre son temps. En même temps, voilà, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe dans vos émotions et épurer tout ça. Alors, donc, le plus important ou ce qui vous préoccupe durant ce mois d'octobre, ben, on a le 5 de denier. Donc, ça dépend comment la guidance vous parle. On peut avoir un manque, effectivement, mais on peut avoir aussi le fait de se sentir rejeté, mal aimé, abandonné, on peut avoir tout ça. Donc ça, en fait, ce sont les blessures de l'âme hein, qui vous préoccupent et certainement qui ressortent hein, durant ce mois. Après, pour d'autres, peut-être qui vous préoccupent aussi, ça va être les finances. D'accord? Surtout si vous attendez quelque chose, surtout si vous attendez un jugement, une décision, une arrivée, un retour d'argent, ou peu importe. Vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Vous adaptez. Mais bon, dans l'idée, dans le fond, c'est dans tous les cas, peu importe la situation, il faut patienter ou il faut attendre. Donc en fait, si ça ne va pas au niveau émotionnel et que l'attente est hyper difficile, bah, c'est au niveau émotionnel qu'il faut faire du ménage. Ensuite, donc votre challenge, votre défi, on a quand même le page de bâton. Donc, vous voyez, votre défi, c'est de changer finalement. C'est de changer, de vous occuper de vous et de changer quelque chose en vous. Et la seule chose que je vois que vous avez à changer, c'est peut-être une forme d'impatience, les cancers. Vous voyez? Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, ben, encore une fois, c'est l'attente. Vous voyez, on a beaucoup de cartes d'attente. Hein. C'est l'attente, la patience. Là, vous, en fait, pour que les choses bougent, évoluent, surtout si ça concerne une personne en face de vous aussi, par exemple le relationnel ou le sentimental, l'attente sereine est la meilleure des choses pour faire évoluer. Si vous êtes dans l'attente difficile, dans l'attente douloureuse, ça n'avancera pas du tout. Par contre, l'attente sereine, ça fait vraiment bouger les choses. Et c'est comme ça, c'est la loi d'attraction. Vous voyez, donc à dépasser, c'est ça. C'est faut méditer, il faut patienter, il faut aussi comprendre que finalement, c'est un mal pour un bien, parce que surtout si vous avez quelqu'un en face de vous, soit vous n'êtes pas prêt, soit l'autre n'est pas prête, mais ou prêt, mais dans tous les cas, là, on sent qu'il y a une attente, hein, une patience qui est vraiment nécessaire dans cette situation. Le positif de cette période, on a le 2 de bâton. Bon, bah, le positif, c'est que de toute manière, vous allez pouvoir vous projeter. Vous voyez, vous allez pouvoir vous projeter. Peut-être que vous allez voir quelque chose, quelqu'un arriver de loin aussi, c'est possible. Ça, c'est hyper positif. Mais encore une fois, le un petit peu moins négatif, bah, c'est l'attente. Vous voyez, je vous dis, on a beaucoup de cartes d'attente. Hein. Un petit peu moins positif et plus négatif, je veux dire, bah, c'est ça, c'est cette attente. C'est en même temps, ok, je vois le bout du tunnel, je vois cette situation se débloquer, cette personne arriver, revenir, peu importe. Mais encore une fois, je sais que ça va pas aller vite, je sais qu'il va falloir attendre, je sais qu'il va falloir que je patiente. Je patiente. Là, et c'est ça qui est difficile, cancer. Hein. Bon, le conseil du tarot, 2 d'épée.
ben, enlever ce bandeau. Vous voyez, il y a un bandeau, hein. Ce personnage-là a un bandeau, est complètement dans ses peurs, est complètement dans le déni, dans le brouillard. Ben, le 2 d'épée, c'est clairement, comprenez ben, que finalement, ce sera meilleur pour la suite, cette patience ou cette attente. Vous voyez? C'est ça, il y a quelque chose à comprendre, hein, Cancer, hein. Donc là, cette tempête-là, oui, effectivement, ça va vous remuer émotionnellement, mais en même temps, c'est une aide. Peut-être que tout ça, ça vous aide par la suite, après, à être dans le lâcher-prise, à attendre plus sereinement, aussi, pourquoi pas, à mieux évoluer dans cette relation ou dans une nouvelle relation. C'est une aide angélique. Voyez? Donc oui, une tempête émotionnelle, mais elle va passer et elle va prendre avec elle toute émotion négative et toxique, j'ai envie de dire, hein. Bon, bah c'est top. On va passer maintenant au taroscope. Et on va voir chaque domaine. Allez, c'est parti. On met une carte sur le sentimental. Et nous avons le 4 de bâton. Professionnel, projet. Le 6 de denier. Projet financier. Le 5 de bâton. Et l'émotionnel, eh ben oui, on a un 10 d'épée. Vous voyez, je vous dis, émotionnellement, de toute manière, attendez-vous, Cancer, à ce que ça bouge et ça chamboule, hein, durant ce mois d'octobre, hein, clairement. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, c'est la vie. Et donc, sentimental, relationnel, on a le 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, on parle déjà de courage, de force, de stabilité. Peut-être que vous, les célibataires, si vous l'êtes, vous allez vous stabiliser émotionnellement parlant, être beaucoup plus en paix. Il y a peut-être une relation, peu importe comment elle se passe, hein. Tout est juste, tout est équitable, tout est stable aussi, c'est ce que je vois. On a peut-être un engagement aussi, hein, durant ce mois d'octobre, pourquoi pas avec le 4 de bâton. Bon, il y a quand même une stabilité ou ouais, voilà, une stabilité. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet, on a ce 6 de denier qu'on n'avait pas, mais 6 de denier nous parle... Ah, il est là. Non, c'est le 7. Ouais, non, c'est ça. Professionnel, projet, donc 6 de denier, je pense que vous allez vous investir, soit dans un projet ou soit au niveau du travail. Vous allez donner, vous allez recevoir, il peut y avoir des récompenses. Vous voyez, il y a un bon partage équitable et avec d'autres personnes aussi, hein. Donc ça, c'est super. Et on s'investit, on sème des graines pour pouvoir récolter après, hein, le fruit de nos efforts finalement. Au niveau financier, projet, on a le 5 de bâton. Alors là, il y a beaucoup d'énergie, on peut avoir beaucoup de communication, on peut avoir un combat financier, hein, par rapport à un procès ou quelque chose de légal, peu importe. Là, il y a beaucoup d'énergie et de bataille au niveau financier ou au niveau d'un projet. Et puis au niveau émotionnel, ben, vous voyez, on a quand même le 10 d'épée. Donc il y a une fatigue émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatigue énergétique aussi. Cancer, pourquoi? Parce que vous êtes trop anxieux, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans les inquiétudes. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, Cancer, il faut vraiment, quand c'est comme ça, quand on sent que c'est trop, pour se recentrer, il faut faire une petite méditation quand vous en avez besoin, passer de la sauge dans votre habitation ou autour de vous, sur votre corps éthérique, prenez un bain qui vous purifie, vous voyez, vraiment, parce que 10 d'épée, c'est lourd à porter en fait, hein. On pense trop, on réfléchit trop, on est chamboulé, mais on est beaucoup trop dans les peurs, les inquiétudes et on fait trop monter la mayonnaise. Donc voilà, les amis. Alors, on va prendre un petit conseil avec le Inner Star pour clôturer tout ça. Et après, on passe au décan ascendant lunaire. Alors, connexion. Connexion d'âme, Cancer, connexion d'âme et transcender les limites. Alors, est-ce que si ça vous parle au niveau sentimental, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion d'âme, là, c'est top, hein, si c'est ça, hein, parce que là, hein, il n'y a pas le choix que de patienter, d'attendre, et c'est ça, hein, qui va vous faire transcender les limites, c'est vos limites, parce que Cancer, vous êtes un signe extrêmement émotif, donc forcément, vous avez du mal avec la patience. Ben là, vous allez transcender ces limites, et c'est magnifique, et c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, hein, qui vous pousse à ça aussi, certainement. Alors, on commence par connexion d'âme. Vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher.
le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, à vous accepter et à vous soutenir sans condition. Ces gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Et c'est peut-être ça aussi le problème, hein, les cancers, c'est que vous ne vous sentez pas en fait soutenu, écouté, apprécié, précieux pour quelqu'un ou incompris, voyez. Alors là, si vous avez une connexion d'âme et cette attente, c'est d'attendre cette personne, peut-être attirez-la énergétiquement, encore une fois, et passer après de l'attente sereine. Ou sinon attirer une nouvelle personne pour ceux qui se sont séparés, pour ceux qui veulent se séparer, vous voyez. Mais dans tous les cas, voilà, on n'attire pas par manque, par besoin. On attire parce qu'on en a envie, parce qu'on a envie de vivre autre chose, mais on le demande et après on lâche prise. C'est pas en faisant plein de demandes que ça va arriver plus vite. C'est l'univers qui décide. Et après, on lâche prise et on sait qu'on a demandé, on sait que ça va arriver au moment opportun. Donc, on a la foi. Ensuite, transcender les limites. Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Vous voyez, vous devez quand même transcender les limites en fait et vous dire que quelque chose qui vous semble peut-être impossible peut être possible pour vous. Et moi, je pense que c'est que ça, hein, pour certains, vous n'y croyez pas en fait à ce retour de cette connexion d'âme ou peut-être à l'arrivée de quelqu'un avec qui vous avez cette connexion d'âme. Peut-être que vous n'y croyez pas, on vous dit, croyez en l'impossible. Transcender les limites, l'impossible est tout à fait possible et les miracles existent. Maintenant, on attire à nous ce qu'on est capable de recevoir et surtout ce qu'on est ou ce qu'on projette aussi, vous voyez, enfin ce qu'on mérite aussi en quelque sorte. Donc là, moi, je pense qu'il y a une compréhension, il y a quand même un changement, il y a quand même une attente sereine qui est importante, une patience pour que les choses évoluent pour vous, les cancers, hein. Allez, maintenant on va aller mettre des cartes sur... non, mais prendre une carte pour chaque décan ascendant lunaire. Allez, premier décan cancer. Premier décan. Alors, premier décan pour vous, vœu exaucé. Magnifique. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui soit exaucé là durant ce mois, hein. Magnifique, hein. Deuxième décan. Deuxième décan, on vous parle de nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc peut-être un nouveau poste, une nouvelle carrière, peut-être un deuxième boulot, un projet à côté, vous voyez? Voilà, troisième décan. Troisième décan. Le pouvoir des fleurs. On vous dit passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous avez besoin de fleurs, peut-être pourquoi pas pour vous détendre aussi, parce qu'on avait vu de l'anxiété, des inquiétudes, les fleurs de Bach. Vous voyez, ça peut être intéressant, ou les huiles essentielles. Ouais, et on a la carte hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vous voyez, en attendant, peut-être pour vous ressourcer, pour guérir, on sent que vous avez besoin de guérir. Et les fleurs et leur essence vont vous aider vraiment à guérir pour que vous puissiez évoluer cet hiver, les cancers. Voilà, on passe maintenant aux ascendants. Cancer ascendant. Bon, elle veut sortir, celle-là, on la prend. Ah, bah, c'est comme les troisièmes décans. Le pouvoir des fleurs, passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous avez besoin de fleurs, vous avez besoin de guérir avec les huiles essentielles, les fleurs. Peut-être même, si vous êtes trop stressé, essayez de vous procurer des fleurs de Bach, pourquoi pas. Et bien, on termine avec les signes lunaires.
Signe lunaire végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc n'hésitez pas pour ce mois d'octobre de manger un petit peu plus sainement. Je pense que ça va vous faire du bien les cancers. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon mois d'octobre. Bye bye.